Bonjour, nous allons corriger l'exercice 21. Alors on a trois complexes, Z1, Z2, Z3, et on va nous demander de faire des petits calculs, puisqu'on veut calculer la forme algébrique du produit Z1 par Z2 et de Z3. Alors allons-y, première question, Z1 multiplié par Z2. Donc ça nous donne du 3 plus 4i, facteur de 1 plus i racine carrée de 2, ou racine carrée de 2i. On utilise les deux écritures. Donc là, il suffit de faire de la double distributivité. Donc ça fait 3 fois 4, 3 fois 1, pardon, 3. 3 fois i racine de 2, ça fait du 3i racine carrée de 2. Plus 4i fois 1, c'est-à-dire plus 4i. Plus 4i fois i racine de 2, ça nous fait plus 4 racine carrée de 2. Mais attention, il y a du i carré, puisqu'il y a du i multiplié par du i. Alors on est avec des nombres complexes, on sait que i carré c'est égal à moins 1, c'est la propriété la plus importante. Donc on va remplacer i carré par moins 1, ça nous fait 3, plus 3i racine carrée de 2 plus 4i, plus 4 racine de 2 multiplié par moins 1. Ensuite on veut une forme algébrique donc, de ce Z1, de ce produit. Donc on va rassembler les parties réelles, donc on a 3 ici qui est tout seul, et puis 4 racine de 2 fois moins 1, ça nous fait donc du 3 moins 4 racine de 2, ça c'est la partie réelle de mon complexe. Et ensuite je vais mettre i en facteur pour réduire, c'est-à-dire ça fait du 3 racine de 2 plus 4, facteur de i. Donc là on a bien la partie réelle plus la partie imaginaire fois i. Donc on a la forme algébrique de Z1 multiplié par Z2. Maintenant on s'occupe de Z3, donc Z3 c'est le conjugué de Z2 moins Z1. Alors il y a plusieurs manières de s'y prendre, on pourrait calculer Z2 moins Z1 et à la toute fin faire le conjugué, mais on peut utiliser aussi une propriété du conjugué qui dit que le conjugué de la différence de deux complexes, c'est la différence des conjugués, autrement dit c'est le conjugué de Z2 moins le conjugué de Z1. Donc Z2 c'est égal à 1 plus i racine carrée de 2, donc je vais prendre son conjugué. Et Z1 c'est 3 plus 4i, donc on va aussi prendre le conjugué. Donc le conjugué de 1 plus i racine carrée de 2 c'est 1 moins i racine carrée de 2, puisque on sait que le conjugué d'un complexe c'est égal à, il y a sa partie réelle plus l'opposé de sa partie imaginaire fois i. Donc voilà notre conjugué. Et le conjugué de 3 plus 4i, c'est 3 moins 4i. Attention à bien conserver les parenthèses. On enlève les petites parenthèses pour pouvoir réduire. Ça nous fait du 1 moins i racine carrée de 2, moins 3 plus 4i, l'opposé de 3 et l'opposé de moins 4i. Puis on va écrire la forme algébrique, donc 1 moins 3 c'est égal à moins 2, c'est donc la partie réelle. Et pour la partie imaginaire, on a ici du 4 et ici du moins racine de 2, donc c'est du 4 moins racine carrée de 2 fois i. Là la partie réelle, là la partie imaginaire. Donc on a la forme algébrique de notre complexe Z3. Question numéro 2, on nous demande de calculer des modules, le module de Z2 d'abord, puis le module de Z3 sur Z1. Alors le module de Z2, donc ici on peut rappeler peut-être la formule générale, quand on a un complexe qui vaut A plus BI, le module de Z, ça c'est donc là sa distance à 0, ça correspond à la racine carrée de A carré plus B carré. Donc le module de Z2, c'est donc le module de 1 plus i racine carrée de 2. C'est donc égal à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire, c'est-à-dire racine de 2 au carré. Attention de ne pas écrire le i. Dans la formule générale, il n'y a pas de petit i qui traîne. Donc ça fait racine carrée de 1 plus 2, c'est-à-dire racine carrée de 3. Voilà le module de Z2. Ensuite, il nous faut le module de Z3 sur Z1. Donc, module
Donc le module de Z3 sur Z1. Alors le module a aussi des propriétés algébriques. Une des propriétés, c'est que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc c'est le module de Z3 sur le module de Z1. Et donc on va pouvoir calculer ici directement le quotient de ces deux modules. Donc c'est le module de... Alors Z3, il faut qu'on prenne sa forme algébrique. Donc on l'a calculé à la question d'avant, c'était moins 2 plus 4 moins racine carrée de 2 fois i. Et le module de Z1, c'est le module donc de 3 plus 4i. Donc on applique la formule avec la racine carrée, c'est donc la racine carrée de moins 2 au carré plus 4 moins racine carrée de 2 qui est la partie imaginaire au carré, sur la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Alors au dénominateur c'est assez simple puisque 3 au carré c'est égal à 9, 4 au carré c'est égal à 16, 9 plus 16 c'est égal à 25, donc racine carrée de 25 ça fait 5. Après au numérateur c'est un petit peu plus compliqué, ici c'est la racine carrée, donc moins 2 au carré c'est égal à 4, mais là on a le carré de 4 moins racine de 2 au carré, et là on est obligé d'utiliser l'identité remarquable, donc a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b carré, donc ça fait 4 au carré, moins 2 fois 4 fois racine de 2, plus racine de 2 au carré. Ce qui nous donne, je vais l'écrire ici, donc on a racine carrée de 4, plus 4 au carré, ça fait 16, 16 plus 4, donc ça fait 20, 20 et plus 2, donc 22, partie réelle. Pour ce qui est de la partie imaginaire, on a du moins 8 racine carrée de 2. C'est pas la partie imaginaire, pardon, je dis n'importe quoi, mais on a un moins 8 racine carrée de 2, ici, qu'on ne peut pas, évidemment, réduire avec le 22. Donc on le garde sous cette forme-là. Et le tout divisé par 5. Alors c'est pas un nombre qui est très agréable dans son écriture, puisqu'on a la racine carrée et à l'intérieur aussi une racine carrée. Mais c'est quand même un nombre et ça correspond donc au module de Z3 sur Z1. Voilà donc pour cet exercice. Au revoir.